Ça va? Des fois, c'est compliqué, hein? Il y a beaucoup de choses. Non? Les enfants, ça va? Oui? Alors, pendant le petit quart d'heure là, je demande aux parents de récupérer les enfants qui grattent dans le fond du bac de Playmobil. Ça fait trop de bruit. La maman qui aimerait, ou le papa qui est bon en couture, qui aimerait faire un gros baluchon, vous savez, qui ferait moins de bruit, en tissu, ben, vous pouvez vous y mettre. Alors, venez les enfants, venez vers vos parents, de façon à ce que vous puissiez bien écouter le message qui ne va pas être trop long, de façon à avoir un mode d'emploi de ce que vous allez devoir construire dans le full pack. Alors vous êtes tout ouïe, ça va? Tout le monde est tout ouïe? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Quelle est la fête que le peuple juif fête aujourd'hui? Et, enfin aujourd'hui, mais pendant cette période-là de 7 jours, c'est la fête des cabanes. Exactement. En français, c'est la fête des cabanes, la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. On l'a fait en plusieurs langues, mais ça veut dire à peu près la même chose. Et puis, vous savez que depuis ce qu'on appelle les fêtes d'automne, c'est-à-dire les célébrations des fêtes juives, ici au Gospel Center, on a dit, OK, on veut être attentif à qu'est-ce que Dieu dit concernant ces fêtes-là, et on veut essayer d'en comprendre ou d'en saisir le sens. Pas pour dire, maintenant on sait ce qu'ils font là-bas en Israël, mais pour dire comment est-ce que nous aussi on peut, en étant greffé à cet olivier franc, en étant greffé au peuple de Dieu, comment est-ce qu'on peut aussi être au bénéfice de l'héritage qui est celui du peuple juif, parce qu'on n'est pas à côté de ce peuple-là. On a été comme adopté au travers de ce que Jésus a fait. Lui, il nous a comme joints au même héritage. Donc ce serait trop facile de dire « Ouais, mais alors ça c'est le peuple juif, puis moi je suis chrétien, et puis finalement ça n'a rien à voir. » Non. Ça a tout à voir. Jésus est juif, parce que vivant ou mort, ça fait pas... On est toujours de la même, je dirais, confession, qu'on soit vivant ou mort, c'est vrai ou pas? En général, sur la tombe de quelqu'un qui était chrétien ou catholique, il y a une croix, puis elle reste jusqu'à ce que la rouille l'emporte, pour le dire comme ça. Mais donc, Jésus est juif. Et puis, le projet des fêtes de l'Éternel, qui ont vocation d'être perpétuelles, elles nous concernent aussi. Et aujourd'hui, on aimerait prendre le temps de comprendre, pas forcément tout ce que c'est Sukkot, parce que c'est très vaste. J'ai une révélation, moi, dans le fait d'essayer de comprendre ces fêtes juives, c'est que je vous rappelle que le peuple juif n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Pas encore. On peut prier pour Israël, on peut prier pour ce peuple que vraiment la dimension de qui est Jésus puisse venir frapper à la porte de leur cœur et qu'il y ait une révélation fraîche qui vienne. Et nous, c'est la prière qu'on a fait l'autre jour, c'est ce qu'on aimerait. On prie vraiment que pendant ces fêtes aussi, Jésus vienne se révéler à son peuple. Amen? Amen. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans je dirais, ces fêtes qui renouvellent chaque année, qui revient tout le temps, c'est pas facile de faire tout le temps les mêmes fêtes et puis de voir que le Messie ne se pointe pas, pour le dire comme ça, vu qu'ils ne l'ont pas reconnu. Alors, il y a une tonne de significations et Dieu a fait les choses tellement bien que c'est tellement riche, tellement intense. La signification d'une fête juive. Vous avez des parallèles dans toutes les directions, c'est-à-dire non, un parallèle, ça ne va pas dans toutes les directions, mais vous pouvez faire des ramifications, vous pouvez utiliser les chiffres, les lettres, les dates, les circonstances, les histoires, et ça donne une histoire qui est extrêmement riche que je suis bien incapable de pouvoir vous raconter de A à Z. Donc je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas la capacité de le faire. J'ai compris une partie. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment est-ce que Jésus s'invite dans cette fête-là.
Alors pour comprendre comment Jésus s'y invite, on a besoin de comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Sukkot, c'est la fête des cabanes. Le nom de la cabane, c'est la souka. D'accord ? Alors ça, c'est une cabane que les familles font au début de Sukkot. Ils les construisent et les murs peuvent être construits plus ou moins avec ce que vous voulez. Des briques, des murs, des draps, des planches. Vous pouvez faire les murs plus ou moins avec n'importe quoi. Parce qu'en fait, les murs n'ont pas beaucoup d'importance. Par contre, le toit, le scar, lui, il a de l'importance. Le toit a beaucoup d'importance. En fait, on dirait que les murs ont été juste faits pour pouvoir porter le toit, en réalité. Parce que c'est dans le toit que les choses se passent. Le toit n'a pas le droit d'être fait de matériaux manufacturés. Planches, tuiles, poutres, rien de tout ça. Il faut que ce soit fait avec des matériaux qui est poussé du sol. C'est-à-dire des matériaux qui sont issus de la création. Des branches de palmier, des branches d'arbres, ou des roseaux, ou de l'herbe, ou des grandes herbes, ou peu importe. Mais ça ne peut pas être fait avec des matériaux faits de main d'homme. Puis vous me direz, oui, mais une planche, c'est bien fait depuis du bois. Oui, mais par contre, c'est du bois qui a été manufacturé. Donc, en fait, on ne peut pas. D'accord ? Alors, vous créez ce toit parce que l'objectif de Sukkot, c'est d'aller passer les 7 jours dans cette cabane, 7 jours, 7 nuits dans cette cabane, et puis de se mettre où dans cette cabane ? Alors vous remarquerez que c'est jour et nuit, donc c'est tout le temps. Et ce qui est important, c'est de se mettre à l'ombre que produit ce toit. C'est de se mettre à l'ombre du toit. Pas à l'ombre des murs, mais à l'ombre du toit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la compréhension, on part du principe que le soleil, il est comme Dieu. D'accord ? On ne dit pas que Dieu est le soleil, mais la lumière du soleil, le soleil est comme Dieu et il envoie une lumière. D'accord ? Et sa lumière, c'est comme sa volonté. Et sa lumière éclaire donc la souka. Et vous remarquerez que quand il y a un projecteur qui éclaire et je mets quelque chose entre le projecteur et... Bon, je ne sais pas où est ma... Ça produit une ombre, n'est-ce pas ? Vous avez déjà fait cet exercice ? Les enfants, vous avez déjà tous fait cet exercice aussi. Donc, il s'agit de se mettre dans l'ombre de la souka. En d'autres termes, dans l'ombre de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand vous marchez, imaginez que vous êtes en Israël, vous marchez dans un désert, dans une plaine, ou peu importe où, vous êtes à la lumière, non ? Oui ? Vous êtes à la lumière. Par contre, quand vous venez vous mettre à l'ombre de la lumière, vous réalisez en fait, alors que vous êtes à l'ombre, vous réalisez l'effet de la lumière. Vous dites, ah, ici, il fait frais, n'est-ce pas ? Il fait frais quand on est à l'ombre d'un soleil brûlant. C'est vrai ou c'est pas vrai ? D'accord. Alors, il s'agit de ça. C'est un peu court, mais il s'agit de ça. Il s'agit de pouvoir se mettre à l'ombre pour pouvoir reconnaître l'effet que Dieu a quand sa présence a été transformée. Sa présence, ou sa volonté, c'est-à-dire ses rayons de lumière, ils passent au travers du toit et ça produit une ombre et moi je suis dans l'ombre. Donc je réalise en fait que la lumière, elle est passée au travers de sa création, elle est passée au travers du toit et moi je viens me réfugier dans son ombre. Ça va, vous suivez tous ? Et ça, en une phrase, on pourrait dire que Dieu fait être le monde. Dites ça avec moi. Dieu, il fait être le monde. Vous comprenez cette phrase ?
fait être. Il fait devenir. Alors, quand on est dans l'ombre, c'est comme si Dieu il a fait être sa volonté. C'est-à-dire qu'il a fait sa volonté, et puis elle l'est devenue, parce qu'elle est dans l'ombre. Je suis dans l'ombre. Un peu compliqué, hein ? Ça fume ? Ok, alors je vais vous dire comme ça. La volonté de Dieu, elle est créée ou elle est transformée quand elle passe au travers, on va dire, des circonstances de votre vie. Est-ce que je peux reconnaître Dieu au travers des circonstances ? Oui. Je vais gentiment, mais je vais sûrement. Donc l'ombre, c'est la lumière transformée. Et puis moi, je suis dans la perception de l'intervention divine. Donc je perçois qu'il y a une intervention de Dieu. Tant que je marche comme ça au soleil, je ne perçois rien. Par contre, quand je vais me mettre à l'ombre, je perçois. Et dans la tradition juive, c'est intéressant parce qu'il est dit qu'il faut passer 7 jours, 7 nuits. Et vous savez, pour plaire à Dieu, dans la tradition juive, il y a plein de choses à faire. Ça s'appelle des mitzvahs. Il y a plein de trucs. Il y en a combien ? 600, quelqu'un sait ? 630 et quelques mitzvahs à faire. Beaucoup de choses à faire pour plaire à Dieu. Beaucoup. Et puis, il faut les faire dans des circonstances particulières, dans des temps particuliers, dans une façon particulière. Il y a toute une tradition qui est attachée autour de ces réalités-là. Et c'est pas toujours facile. Il faut mettre la kippa pour les hommes, il faut s'habiller d'une certaine façon pour les femmes, il y a plein de choses, il faut manger d'une certaine façon, il faut manger cachère, il faut faire un business cachère. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Et là, ce qui est intéressant pendant Sukkot, c'est que tout ce que tu fais dans l'ombre, dans la soukha, tout ce que tu fais est une mitzvah. C'est-à-dire, tout ce que tu fais devient une bonne action. Manger, dormir, parler, jouer, tout ce que tu fais. C'est bien, non ? Ça veut dire que c'est comme si tout ce que tu fais dans cet endroit, dans la soukha, c'est-à-dire dans son ombre, c'est comme si, plus ou moins, quoi que tu y fasses, ça plaît à Dieu. Sortir de la soukha, c'en est une. Rentrer, c'en est une autre. Donc que je rentre ou que je sorte, je suis aussi en train de plaire à Dieu. Que j'y reste ou que j'en sorte. Pour autant que j'y revienne. Parce que c'est une expérience de sortir de sa présence et puis de rentrer sous son ombre. Alors quand j'ai commencé à comprendre cette réalité-là, que je vous explique succinctement, je me suis dit que c'était un cadeau. Donc ça veut dire quoi ? On peut manger, on peut rire, on peut dormir, on peut lire, on peut faire tout ça dans sa présence. Dans cette cabane, dans cette tente. Et ça, c'est 1 fois par année. 7 jours. Après, je recommence à vivre hors de la soukha. Mais l'enseignement qui est donné, c'est de dire, si pendant ces 7 jours, grosso modo, quoi que tu fasses, tu le fais comme une mitzvah, c'est-à-dire comme une prière pour moi ou comme une bonne action, pourquoi est-ce que quand tu sors de la soukha, tu ne le ferais plus ? Ou ça ne le serait plus ? Alors ça revient l'année d'après. Et puis, toutes les fêtes de l'Éternel sont pédagogiques. Elles nous aident à comprendre. Alors, ce que j'ai voulu chercher à comprendre, moi, c'est, mais Jésus,
où es-tu? Est-ce que tu es dans la souka? Est-ce que tu y demeures? Est-ce que ce qui est vécu là pendant ces 7 jours, est-ce que moi je peux le vivre en tant que chrétien, quelqu'un qui a donné ma vie à Jésus? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a un lieu de rencontre entre cette fête juive et moi? Moi qui vis Jésus tous les jours, que je peux inviter plus ou moins partout où je vais? Eh bien oui. Dans la fin de Matthieu 28, il est dit au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc ça, c'est une promesse que Jésus nous fait, et non seulement il nous dit qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais si on lit un tout petit peu plus haut, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. » Et la suite du texte que je viens de vous lire. Donc pour moi, l'exercice qui est donné au peuple juif et qu'un bon nombre ne respecte pas. Vous savez pourquoi? Parce que d'entre vous, qui va faire une souka dans sa maison et y passer 7 jours? Pour dormir, pour manger, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller travailler. Mais quand tu rentres du travail, tu vas un moment dans la souka. Tu te mets à l'ombre. Tu te mets dans sa présence. Tu te mets dans sa volonté transformée pour toi. Vous vous souvenez, le rayon de soleil, c'est sa volonté, elle est transformée. Et toi, elle est transformée au travers des branchages, et toi, tu peux être dessous et être au bénéfice de sa volonté transformée pour toi. Donc, qui va le faire? Si j'étais rabbin, puis j'étais dans une synagogue, j'aurais là le même parterre devant moi, puis je dirais, alors qui le fait? Ouais, mais moi, je suis dans un HLM, c'est compliqué, j'ai pas de balcon. Ok. Qui le fait? Ou quelle est l'excuse que tu te donnes pour ne pas le vivre? Ouais, mais c'est un vieux truc, c'est une vieillerie, c'était un truc d'il y a 2000 ans, ou même avant, 5000 ans, ou là on est 5780, ou enfin, ça fait longtemps, c'est vieux. C'est pas contemporain, c'est pas maintenant. Et donc, tous les Juifs de la terre, pour eux, c'est un défi. Parce qu'ils vivent dans les métropoles, ils vivent dans des grandes villes. C'est pas évident de construire une souka dans ton jardin, dans le parc devant ton immeuble ou dans la forêt. Tu vas te faire arrêter. Il pleut, il fait froid. Alors quand il pleut, tu peux rentrer. Oh, merci. Parce que le toit ne doit pas être étanche. Mais je me suis dit, Seigneur Jésus, en fait, on est la même chose, nous. Parce qu'on a toujours des excuses pour ne pas vivre dans son ombre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toujours des excuses. Oui, mais mes copains au collège, ils comprennent pas, ils comprennent rien de l'évangile, ils vont rien comprendre si je commence à leur parler que Jésus est guéri et puis de prier pour ceux qui ont mal aux genoux. Ça va être trop compliqué pour eux. Ouais. Alors la question c'est, est-ce que je vais descendre la prescription que Dieu me fait au niveau de ma complexité de vie, ou est-ce que je vais commencer à croire, à mettre ma foi en action, que ce que lui me demande de vivre est bon pour moi, est pédagogique, et fait son œuvre finalement, ou finalement fait son œuvre. Alors, je vous laisse avec ces questions-là, je ne vais pas prendre plus de temps. Mais j'aimerais vous challenger à prendre un peu de temps pour construire une mini souka. Peut-être qui va rester cette nuit ici pour construire la souka? Oui, il y a une petite équipe qui est là. Génial. Bravo. Qui d'autre? J'ai pas vu encore. Génial. Ça va être génial ce soir, cette nuit. Vous allez construire vos tentes, vous allez être là. Et
je sais qu'il y a une rencontre qui va se faire. Et puis certains pourraient dire, ouais, mais c'est religieux, ouais, mais ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. Mais n'oubliez pas que Dieu n'a rien instauré pour nous tendre des pièges. Tout ce qu'il a instauré, c'est parce qu'il nous aime et il sait qu'on a besoin de pédagogie pour le comprendre et le recevoir. Donc si nous, on se met au-dessus du maître, comme quand ton prof de maths dit « Ouais, mais il explique... » Alors c'est vrai qu'il y a des profs de maths qui expliquent n'importe comment, ça, on sait. Mais Dieu n'est pas n'importe quel prof de maths. Dieu est Dieu. Et lui, il est le pédagogue de tous les pédagogues. D'ailleurs, on pourrait faire une chanson. C'est pas roi des rois, c'est pédagogue. Mais c'est difficile à dire en français. Un pédagogue, ouais, c'est peut-être pas très mélodieux. Tu es le pédagogue des pédagogues. Mais il est le pédagogue des pédagogues. Et donc, d'arriver vers Dieu et dire, écoute, ta pédagogie là, qui date de plus de 5000 ans, franchement, c'est de la gnocque. Moi, j'ai plus simple. Je vais chez moi, je m'arrête au McDrive, on prend un petit burger, on va à la maison, on regarde un film sur Netflix, et puis ça fait le taf. Ok. Alors si on fait ça, lui dit, fais ça. Mais moi, c'est pas ce que je te dis de faire. C'était pas ma pédagogie pour te manifester mon royaume dans ta maison, dans ta famille, avec tes enfants. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de saisissant quand on commence à dire, ah ok. Il y a une place d'humilité qui est celle de dire « Ok Seigneur, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas quelque chose de tordu, mais c'est quelque chose que tu as initié depuis la fondation du monde, dans le sens depuis le commencement, et tu as dit ça c'est bon, et c'est pour vous. » Donc si c'est pour le peuple juif, je crois et je veux croire qu'il y a aussi une pédagogie extraordinaire qui nous aide à le rencontrer, et qui nous aide à rencontrer Jésus dans ce qu'il nous dit, qu'il allait être avec nous tous les jours qui suivent, enfin, qui créent, tous les jours qui viennent, et puis il nous a équipés pour aller annoncer la bonne nouvelle à tout Annecy et les environs. Vous voulez le faire ? Oui ? Vous voulez aller un moment dans la souka ? Allez vous réfugier ? Donc je vous invite vraiment à faire cette expérience, de la façon dont vous pouvez. La mesure, peut-être c'est juste, vous n'allez peut-être pas mettre des branches, mais vous allez peut-être mettre juste un foulard dans un coin de votre maison. Et passez-y un moment. Laissez-vous laisser rencontrer par Dieu dans ce que lui a fait. Il connaît vos impossibilités, il connaît votre contingent, il connaît toutes choses. Donc il n'est pas là pour vous juger ou vous condamner, il est là pour dire, est-ce que tu me fais confiance que je suis celui qui te connaît mieux que quiconque et j'ai besoin de t'enseigner ma parole, j'ai besoin de te faire expérimenter ma présence. Amen. Alors je vous laisse avec ça. Les enfants, je vous propose d'aller dans Full Pack. On va construire la souka. Vous voulez encore ? Vous avez encore la pêche pour ça ? Ils dorment ? Ah oui, je les ai endormis. Là. Donc vous pouvez aller dans le Full Pack. C'est chaud. Là-bas, il y a du chauffage. Ouh ! Et puis j'aimerais inviter Sandra qui va vous donner la suite. Et puis, donc vous pouvez lui souhaiter la bienvenue, à moins que vous en avez marre. Non, ça va. Vous savez, on est à la période entre le début... Il n'y a pas encore le chauffage, vous avez remarqué ? Vous savez, c'est cette fameuse période où, juste avant le 15 octobre, tu sais ? Je ne sais pas si vous habitez dans des immeubles où le chauffage s'allume à partir du 15 octobre. C'est un peu la même chose ici. Donc j'espère qu'on aura le chauffage très vite. Merci. Merci, Monsieur Duby, pour la pédagogie de Soukhot. Donc, nous, on expérimente. C'est Dieu qui nous parle de ces fêtes de l'Éternel. Et puis, c'est comme s'il nous invite à découvrir les fêtes de l'Éternel, qui sont des fêtes perpétuelles, mais avec Jésus. Genre, Jésus, c'est quoi la révélation que tu veux nous faire ? C'est quoi l'expérience avec Dieu que tu aimerais qu'on puisse vivre ? Alors, moi, je vais vous parler de la joie véritable. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le dernier jour de Soukhot, donc ça dure combien de jours Soukhot, si vous avez retenu ? Ça dure 7 jours. Le dernier jour de Soukhot, c'est Simchat Torah, et c'est la joie ultime, la joie à son paroxysme,
de la Torah. Donc c'est des temps où ils dansaient avec des rouleaux de Torah, il y a des danses où on prend la Torah comme une femme avec qui on aimerait danser, on la chérit, on la chouchoute. Et puis en fait, ça correspond aussi à la fin de la lecture de la Torah pour les Juifs, parce qu'ils lisent la Torah pendant une année. Ils finissent le dernier jour de Sukkot, puis le lendemain, hop, ils recommencent avec Genèse. Et ils recommencent tout de suite pour pas perdre le fil. Et puis, donc, la Torah, c'est la parole de Dieu. Avec Jésus, c'est personnifié en Jésus. C'est Jésus, la Torah. C'est la parole vivante, Jésus. Donc, c'est comme ce dernier jour de Sukkot, c'est comme la révélation que seul Jésus peut nous combler de joie. Seul Jésus peut nous combler de joie. Et puis, Jésus, il ne s'est pas arrêté à juste se révéler sur la terre. Et puis nous, on a le souvenir de Jésus. Il nous a promis qu'il serait là chaque jour avec moi, avec lui. Enfin, il a dit, je serai là avec vous chaque jour. Et puis, attendez que je monte au ciel, parce qu'à ce moment-là, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit, qui est aussi la parole vivante, incarnée et présente en nous. En nous, les amis. La Torah, on l'a en nous. Donc, il y a un challenge à Sukkot quand on parle de la véritable joie, parce qu'en fait, toutes nos vies, on essaie de poursuivre des fausses joies. Alors, il y en a un qui l'a bien décrit, c'est dans l'Ecclésiaste. Vous avez lu l'Ecclésiaste ? Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, c'est à la fin de sa vie, Salomon en a conclu que la seule chose qui demeure, et d'ailleurs c'est les dernières paroles de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 15, il déclare « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc au final, quelles que soient les fausses joies que tu poursuis, que ce soit la joie potentielle d'une carrière, que ce soit la joie potentielle de l'amour parfait sur cette terre, c'est possible ? Non. Que ce soit parce que c'est des gens qui disent, en fait, ça se résume comme ça. Le jour où j'aurai cette maison, mais là, je serai enfin heureuse. Le jour où je serai mariée, je serai enfin heureuse. Le jour où j'aurai des enfants, je serai enfin heureuse. Le jour où j'aurai enfin ce travail, alors là, je pourrai vraiment être heureuse. Le jour où j'aurai tant d'argent, alors là, je serai heureuse. Le jour où j'aurai... quand on est petit, on aspire toujours à être plus âgé. Vous avez remarqué ? Puis après, à un certain âge, ça s'inverse. Donc, on aspire au jour et on aspire aux circonstances, alors qu'on devrait aspirer à une seule chose, c'est Jésus. Jésus, en moi, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus, il nous fait cet honneur extraordinaire de venir vivre en nous. Là, mettez votre main là. Parce que c'est... Alors, on peut être enceinte, ouais, effectivement. Mais là, c'est le siège. C'est là où siège notre esprit. Et c'est là où siège l'Esprit de Dieu dans nos entrailles. Vous vous rappelez quand, dans les évangiles, il est parlé de Jésus qui est saisi de compassion. Quand il voit le peuple en face de lui, il est saisi de compassion. Puis après, il y a plein de miracles qui s'opèrent. Mais c'est là que ça se passe. C'est pour ça que Dieu, il a décidé d'envoyer la vie dans nos entrailles. Parce qu'il y a quelque chose entre le mystère d'une vie qui tisse dans nos entrailles et puis l'esprit de vie, l'esprit prophétique, il y a plein de correspondances. Comme on l'a vu un petit peu aujourd'hui, on a parlé de tous ces bébés qu'on n'a jamais vus ou même jamais honorés, qu'on a
On s'est caché les yeux, on a bouché nos oreilles pour pas voir le plus grand trésor que Dieu fait. Parce que c'est lui qui tisse dans les entrailles. C'est lui. Les psaumes en parlent. Jérémie, Dieu lui dit, avant que tu sortes du sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, la destinée, elle arrive bien avant la naissance, vous avez compris ça. C'est intégré dans notre ADN, qui émerge à la conception. Donc, d'ailleurs, le prophète Jérémie, il dit qu'il faut... C'est un peu cru comme parole. Mais quand Dieu l'appelle, c'est jamais facile d'être prophète. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous lisez un peu l'histoire des prophètes, c'est jamais le truc super cool. Ah, je suis prophète, trop bien. C'est vous êtes persécuté, rejeté, incompris. Et souvent, votre vie, elle doit être prophétique. Donc, vous faites des choses bizarres comme Osée qui se marie avec une prostituée. Ou certains qui se couchent pendant des jours sur le côté. Où ils font des choses bizarres. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez. Je vous encourage à la lire. Donc, il dit à Jérémie, je t'appelle pour détruire, démolir, arracher. Waouh! Mais pourquoi il l'appelle à ça? C'est pour reconstruire, replanter, développer. Et vous savez comme moi que si les fondations, elles ne sont pas saines, eh ben, Julien, il est architecte d'intérieur. Il a eu certains cas en Normandie, d'ailleurs. Peut-être tu as eu aussi, Stéphane. Des constructions qui n'ont pas été faites selon l'ordre, avec toutes sortes de l'eau qui s'infiltre, et la maison qui est sur le point de s'effondrer sur les habitants. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout détruire. Reconstruire une fondation saine, et là, on peut reconstruire. Donc c'est le même principe dans nos vies. Si on n'est pas fondé sur le roc, on ne va pas prospérer. Donc on est dans un temps particulier où il faut revoir toutes nos fondations pour qu'on puisse vivre le vrai évangile, pour que les miracles, les signes, les prodiges puissent nous suivre, nous accompagner, pour qu'on puisse faire la différence sur cette terre. Il faut revoir nos fondations. Parce que la seule fondation sur laquelle on peut se tenir, c'est le roc, exactement. C'est le roc, c'est Jésus, la seule fondation. Parce que la parole nous dit, si ce n'est pas moi qui construis la maison, c'est en vain qu'elle est construite. Donc, vous voyez cette correspondance entre la vanité des choses de ce monde. Alors Julien il parlait de McDonald's, de Netflix. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a des choses vraiment très graves sur Netflix. Donc, à un moment donné, nous, en tant que chrétiens, on est appelés à se positionner. On ne peut pas faire comme si on n'a pas vu, pas entendu, comme disait Julien d'ailleurs juste avant. Ah ben, j'ai pas vu, je ne savais pas. Ben, je vous le dis. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Cuties, qui exploite les enfants à avoir des comportements sexuels ou à s'exhiber. Enfin, c'est grave, quoi. Je sais pas, déjà pour les adultes, c'est grave, mais là, pour les enfants, c'est très, très grave. Et puis ça, c'est sur Netflix. Donc, c'est comme au confinement. Souvent, je dis... Pendant le confinement, vous avez été confronté à deux voies, c'est Netflix ou créer un lieu de prière dans votre maison. Comme construire une souka dans votre maison. Un endroit, je ne sais pas si vous avez vu le film The War Room, c'est la chambre de guerre. C'est un endroit dans votre maison que vous allez consacrer à la prière, à l'intercession, à la présence de Dieu. Et puis c'est un endroit particulier. Vous allez taguer sur les murs, vous allez mettre des petits coussins, là, comme l'actrice qui exploite son dressing pour se faire sa petite chambre de prière. Et puis là, il se passe des choses tellement extraordinaires dans cette petite salle de prière que son couple est transformé, que sa famille est transformée, que tout autour d'elle est transformé.
Mais il y a des choix, comme ça, il y a des virages dans nos vies qu'on doit saisir. On doit apprendre à se positionner, on doit apprendre à parler et ne plus se taire, même si on essaie de nous museler avec des masques, prophétiquement. Eh bien, nous, on ne peut pas se taire, les amis. Bon. Donc, je vous lis Deutéronome 16-15, parce que j'aime bien ça. Tu célébreras la fête pendant 7 jours. Donc ça parle de Soukhot. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Waouh, et c'est l'Éternel qui choisit le lieu. T'as vu ? Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Vous avez déjà lu ça ? Je suis sûre que vous n'avez jamais lu ce passage. Et tu te livreras entièrement à la joie, mais à la vraie joie, celle qui est éternelle, celle qui passe pas selon les circonstances, celle d'être dans sa présence, celle de lui appartenir, celle d'avoir fait le bon choix jusque dans l'éternité. Imagine le choix et la joie du salut. Non mais est-ce que tu te rends compte à qui tu appartiens ? S'il t'a appelé par ton nom, tu lui appartiens. Parce que quand Dieu il t'appelle par ton nom, il te dit « tu m'appartiens ». Rosette, tu m'appartiens. Et j'ai des plans pour toi, des plans de bonheur et non de malheur. Et j'ai un endroit dans ta maison que je veux explorer avec toi et exploiter pour ma présence. Parce que je t'appelle à te lever dans l'intercession et à faire la différence dans ta ville. Alors je te dis aujourd'hui, Rosette, lève-toi. Donc Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est bien de comprendre ça. Il y a des phases difficiles, mais en son temps, il fait toutes choses belles. C'est comme s'il a construit quelque chose, il t'a donné des pièces de puzzle, puis un jour il te dit, voilà, maintenant construis le puzzle. Maintenant tu vas voir tout ce que j'ai construit dans ta vie et dans ton caractère. Il a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que la création soupire avec un ardent désir. Elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc, moi, je vais juste encore vous lire ce passage dans Colossiens 1, versets 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à vous, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le mystère incroyable du tabernacle vivant que nous sommes, où Jésus, il a décidé, si on lui demande, de faire son lieu de résidence dans ma vie. Donc après, tu n'as plus besoin d'essayer de faire des bonnes actions. Tu dois juste lui laisser la place, comme on chantait aujourd'hui. Vous avez entendu ? Je dois te laisser plus de place. Je ne sais plus. Nathanaël, tu veux redire la phrase que tu disais ? Si tu te rappelles. Notre job, c'est pas de faire des bonnes actions. Notre job, c'est de lui faire de la place. Lui faire de la place. Donc il faut se délier de toutes nos idoles, de tous nos mensonges, toutes les fausses croyances, tous les liens d'âme pourris qu'on a avec X, Y, Z. Je dois lui faire de la place, et ça c'est mon travail, pour qu'il puisse vivre en moi. C'est son travail. Et puis après, je suis les bras, les jambes, les yeux de Jésus. Et puis moi, qui sais très bien que je suis incapable d'aimer certaines personnes autour de moi, eh ben, je me retrouve à les aimer d'un amour surnaturel. Et ça, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère caché. Je deviens son lieu de résidence. Je deviens
le tabernacle qui accueille sa présence. Donc, vous pouvez vous lever peut-être juste un coup. Je ne vais pas faire trop long, j'espère. Moi, je veux prier vraiment que vous puissiez recevoir dans l'esprit cette révélation que Christ habite en vous. Il faut que vous puissiez... Mettez votre main encore un petit peu là. J'aimerais que vous puissiez juste vous connecter. Parce que des fois, on cherche Jésus loin, 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 alors qu'il est censé être là. Et quand juste on prend le temps de prendre conscience, juste fermer les yeux, de dire, là, il vit en moi, en fait, je dois me connecter à sa présence qui est à l'intérieur de moi. Je dois me connecter à la paix, parce que Jésus, il est plein de choses révélées. Il est le chemin, la vérité, la vie, tout ça, mais il est la paix incarnée. Il est la joie incarnée. Donc, je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite, plein de distractions qui ne vont jamais me procurer cette joie. Toutes les relations toxiques que j'ai ou que je poursuis, elles ne vont jamais me procurer cette joie. Et seul Jésus peut me procurer la joie véritable auquel j'aspire de tout mon être, parce que j'ai été créé pour être connecté avec cette joie véritable. C'est pour ça que j'y aspire. Mais l'ennemi, la seule chose qu'il peut faire, c'est me détourner, me mentir, me faire prendre des raccourcis. Alors vous pouvez peut-être juste déclarer « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Alors soyez bénis, les amis. J'espère que vous allez goûter à la fin de cette semaine à cette joie parfaite, cette joie extravagante, explosive. Et moi, je prie pour que ceux qui vont rester ici, là, dormir dans des tentes, quel courage, quelle extravagance. Et bien, que vous allez expérimenter cette joie véritable à l'intérieur de vous. Elle va comme prendre forme. Voilà. Soyez bénis, les amis. On vous aime fort. Si vous avez besoin de la prière, on est là pour prier pour vous.